Ce mardi, nous parlons de créativité, plus exactement de protection de la créativité, protection de l'innovation. Notre sujet du jour porte sur la propriété intellectuelle. Qu'entend-on par propriété intellectuelle? En la matière, qu'est-ce qui peut être protégé? Comment et où le faire? Quels sont les avantages à le faire? Monsieur Assandé Kofi Paul, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, est notre invité du jour. Il va répondre à ces questions. Alors, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle est un EPN, donc un établissement public national, précisément un EPA, donc à caractère administratif, qui a été créé par décret en 2005, qui a pour mission principale d'administrer le système de la propriété intellectuelle donc en Côte d'Ivoire. Alors, depuis sa création jusqu'à cette date, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle a accompagné les créateurs ivoiriens dans le processus d'enregistrement de leur création. À ce jour, grâce donc à ces différentes activités, à ces différentes actions, la Côte d'Ivoire se situe dans le top 3, pour ne pas dire donc en première position des pays, de l'OAPI, en matière de dépôt de titres de création. Donc, pour précision, l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont l'OIPI est un démembrement et donc la représentation nationale. Et donc, c'est cette organisation qui a mandat de délivrer en dernier ressort les titres de propriété intellectuelle. Et donc, dans cette organisation qui compte 17 pays, la Côte d'Ivoire est dans le top 3, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux efforts qui ont été déployés par l'OIPI depuis sa création. Le premier défi à relever aujourd'hui, c'est aller au-delà de la protection, donc aider les créateurs à mieux utiliser, à mieux exploiter les titres qu'ils auront protégés. Et donc, nous sommes sur ce deuxième axe de notre mission, donc qui est la valorisation ou l'accompagnement à l'utilisation stratégique des actifs de propriété intellectuelle. Et donc, dans ce contexte-là, nous travaillons suivant un certain nombre d'axes que nous avons identifiés, donc qui sont au nombre de 3. Le premier axe donc concerne la promotion de la culture de la propriété intellectuelle dans notre environnement ivoirien. Donc, suivant ce axe, nous avons identifié un certain nombre d'instruments donc qui nous servent à déployer nos actions. Notamment, la promotion va se faire à travers la formation, la sensibilisation, donc à travers un instrument que nous appelons l'OIPI Academy. Nous avons aussi ce que nous appelons les after-work de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'inviter les entrepreneurs une fois chaque 2 mois à la descente du travail pour échanger autour donc des thématiques en lien bien évidemment avec la propriété intellectuelle. Ensuite, dans ce cadre toujours de promotion de la culture, nous avons certains instruments que nous allons certainement développer à partir de l'année prochaine, que nous appelons le pré-diagnostic de la propriété intellectuelle. Donc, nous allons aller à la rencontre des PME précisément, essayer de discuter avec les responsables pour comprendre donc leurs besoins en matière d'innovation et puis les accompagner à construire un portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle. Le deuxième axe, c'est la promotion de l'innovation par le transfert de technologies. À travers ce axe-là, nous chercherons à promouvoir l'exploitation judicieuse de cette base de données par nos inventeurs, par nos chercheurs, par nos élèves et par nos étudiants pour habituer au niveau des élèves et étudiants, pour les habituer à l'esprit d'innovation et puis pour les chercheurs, ouvrir donc des opportunités en matière de recherche. Et pour le dernier axe, il s'agit de la structuration des filières et de la valorisation des produits agricoles et artisanaux par le biais du système de la propriété intellectuelle. Bon, ça, on le sait tous que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et nous avons des produits agricoles à fort potentiel, à forte valeur ajoutée. Nous avons des produits artisanaux à fort potentiel, à forte valeur ajoutée. Et donc, l'idée, à travers donc, ce axe-là, c'est d'utiliser les mécanismes qui existent au sein du système de la propriété intellectuelle pour d'abord structurer les producteurs dans les différents domaines d'activité et puis ensuite donner une valeur ajoutée commerciale à ces différents produits-là. Quand on prend les 26 pays qui ont les données disponibles, pour l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est 12e. Et puis pour les pays à revenus intermédiaires
de la tranche inférieure, qui sont au nombre de 29. La Côte d'Ivoire est 26e. De 2005 à 2021, en moyenne pour les marques, parce que les marques constituent le volume le plus important en matière de titres déposés. Ça, c'est à travers le monde. Cette année 2022, il y a eu 15 millions de dépôts de marques à l'OMP, donc à travers le monde, contre 1,7 million pour les inventions, les brevets, et puis je crois 1,5 million pour les dessins et modèles industriels. En matière de propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on peut protéger? Et comment le faire? Ouais. Tout ce qui est création peut être protégé. Création, c'est tout ce qui est œuvre de l'esprit. Je vais créer mon business, je réfléchis et puis je dis le business s'appelle Coca-Cola. C'est une imagination, c'est le fruit de mon imagination, donc ça doit faire l'objet de protection. Et ça, en fonction de la nature de la création, il y a un type, il y a un dispositif, il y a un système précis de la propriété intellectuelle qui vous permet de protéger donc cette création-là. Par exemple, on peut délivrer un titre pour le nom commercial, on peut délivrer un titre pour enregistrer ce qu'on appelle les certificats d'enregistrement pour la marque, on peut délivrer un brevet pour enregistrer une invention, on peut délivrer un certificat d'enregistrement d'un modèle d'utilité, et ainsi de suite. Donc, en fonction de la création que vous voulez enregistrer, il y a un titre que l'OAPI peut vous délivrer. Pour le citoyen lambda, c'est quoi la différence entre l'OIP et le BURIDA, sachant que le BURIDA aussi fait de protection des droits d'auteur? La propriété intellectuelle a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle et puis il y a ce qu'on appelle la propriété artistique et littéraire. La propriété industrielle, c'est tout ce qui est invention, marque, non commercial, ainsi de suite. Tout ça rentre dans la première composante qu'on appelle propriété industrielle. Et puis en face, il y a des créations qui ne sont pas forcément techniques ni en lien avec des marques, mais par exemple qui ont la nature d'œuvres littéraires, de musique, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les productions artistiques et littéraires qui sont protégées par ce qu'on appelle les droits d'auteur. Dans notre mission, en tant qu'OIPI, l'État nous permet de gérer les deux composantes de la propriété intellectuelle. Le BURIDA gère les droits des auteurs de la composante 2, si vous voulez. C'est-à-dire le BURIDA est chargé de dire, comme vous avez produit une musique, des gens écoutent la musique, ça doit vous générer des revenus. Donc le rôle du BURIDA, c'est de veiller à ce que les ressources générées par votre œuvre vous parviennent tranquillement, ou après vous puissent profiter à vos descendants. Donc c'est le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Alors que nous, notre mission, c'est d'enregistrer et de garantir, si vous voulez, tous les droits aux titulaires des titres. Le BURIDA gère les droits, nous protégeons les droits. Merci, monsieur le directeur général, monsieur Assandé Kofi Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs les journalistes, chers internautes qui nous suivez, n'oublions pas monsieur le docteur Ekra, merci à tous. Merci également à l'ensemble de vos collaborateurs, comme vous avez dit, qui nous ont aidés à préparer ce tout savoir sur la propriété intellectuelle. C'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Bon retour chez vous. Dieu nous garde.